Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la composition. Comment attirer le regard sur un élément de votre photo. Il y a plusieurs règles et on les regarde dans quelques secondes. Il y a plusieurs règles. Vous pouvez même les briser si vous avez de la créativité. C'est parfois super aussi. Alors, les règles, je vous les énumère et par la suite, je vous montre de mes photos pour vous représenter les différentes règles ou la combinaison de différentes règles dans une même photo, ce qui peut arriver. Il y a la règle des tiers. J'en ai parlé dans une autre capsule. Vous pouvez regarder sur ma chaîne pour voir en détail la description de la règle des tiers. Cette règle est toujours très importante. Vous vous souvenez, 4 lignes verticales et horizontales, 4 points d'impact où placer nos éléments. Des lignes pour l'horizon, quand on fait du paysage ou d'autres types de photos. Il y a le champ du mouvement. Le champ du mouvement, c'est lorsqu'on dégage un côté par rapport à notre sujet, dans le sens qu'il regarde. Si c'est un oiseau, si c'est un animal, si c'est un être humain. On va voir ça tantôt. Il y a aussi les éléments inutiles. Il faut éliminer les éléments inutiles et ça, on en voit souvent. Il y a la symétrie, les lignes directives, comme les diagonales, les points de fuite, les S, les triangles, la source principale, la source secondaire, l'impact central. Il y a aussi la profondeur de champ. Donc, si votre diaphragme est très ouvert, vous allez avoir une petite profondeur de champ. Ça va isoler votre sujet. Il y a aussi le cadre dans le cadre. Vous pouvez vous servir du cadre de votre appareil pour cadrer, serrer votre sujet. Et vous pouvez aussi utiliser un cadre dans la nature, par exemple, des arbres, un bâtiment, pour encadrer votre sujet. Ce qu'on appelle le cadre dans le cadre. Et bien sûr, les règles peuvent être brisées pour servir votre histoire. Regardons ensemble, maintenant, différentes photos. Alors, je commence avec mon petit écureuil. Vous voyez que je respecte un peu la règle des tiers ici. Il y a aussi une diagonale par rapport au morceau de fer sur lequel l'écureuil est installé. Ici, on a un exemple parfait du champ de mouvement. Vous voyez que face à lui, du côté qu'il regarde, la photo est plus dégagée, par contre, plus serrée dans son dos. C'est ce qu'on appelle le champ de mouvement. Si on en regarde une deuxième maintenant, alors dans celle-ci, même chose. Vous voyez que par rapport au regard du garçon, il y a plus d'espace du côté de son regard. On appelle ça le champ de mouvement. Et il y en a moins derrière lui. Alors, c'est une photo qui respire. Si on avait cadré différemment, de manière à enlever de l'espace devant l'enfant, on aurait perdu un élément important et on aurait eu l'impression d'étouffer dans cette photo-là. Je parlais tout à l'heure aussi d'enlever des éléments inutiles. Vous voyez qu'il y a, derrière ces jeux d'eau, il y a un beau poteau et des fils électriques qui sont totalement inutiles pour servir mon sujet, ma photo. Donc, il s'agissait ici de cadrer plus serré, de cadrer différemment, et comme le temps a filé, que le soleil se couchait, la lumière est devenue différente, et la photo aussi est totalement différente. Voyez ce que ça donne. Dans le cas ici, on a du mouvement par le S, qui est formé par la tige qui projette l'eau, et on a une belle lumière qui arrive derrière. La règle des tiers, on tend à s'en approcher, alors vous voyez que ma tige centrale est décentrée, justement. Il y a aussi les perspectives, comme ceci. Alors on voit de belles diagonales, et on voit aussi qu'on a un point de fuite. Alors c'est un bel exemple de symétrie aussi.
parce que le point de fuite ici, il est très très centré volontairement. Un autre exemple ici de ligne directrice. Vous voyez l'élément central et de belles lignes en diagonale de chaque côté provoquées par les hublots, les parois des deux navires, des deux bateaux. Il y a aussi un point de fuite. Si on projette nos lignes, on obtiendrait un point de fuite. Ici, il y a encore des diagonales. Vous voyez que les brindilles sont inclinées, ce qui donne un effet de mouvement à la photo. Il y a aussi l'aspect de la profondeur de champ. L'élément principal est en premier plan et net, et les éléments secondaires sont en arrière-plan et flous, parce que j'ai ouvert mon diaphragme au maximum pour diminuer la profondeur de champ. Je remarque aussi que souvent il y a des lettres dans la composition d'une photo. C'est une remarque propre à mes observations. Dans les lettres que je retrouve souvent, il y a le A, le C, le M comme dans la présente photo, vous voyez que ça fait comme un M, le Z parfois, le T ou le O. Alors observez ça et quand vous prenez une photo, que vous composez votre photo, pensez à certaines lettres de l'alphabet qui donnent un bel effet dans votre image. Un autre exemple ici de point de fuite ou de belles lignes. On a ici un V par le pont et par le ruisseau. Comme autre effet, vous remarquez aussi que cette photo a été prise à une très basse vitesse en ajoutant un filtre ND. J'en parlerai ultérieurement pour avoir un bel effet de rêve à la surface de l'eau et de flou. Un sujet principal, comique. Cette photo a obtenu 2 mentions des juges au Club Photo de Sherbrooke dans la série Humour. Donc, mon premier plan, qui n'est pas centré au premier élément, qui est mon petit bonhomme, et en arrière-plan, l'élément secondaire, qui vient balancer le contenu de l'image. Il y a une belle diagonale aussi par rapport au cordage du pont, et la règle des tiers est respectée par rapport à l'horizon, qui est derrière l'enfant. L'horizon n'est pas au centre de la photo, mais bien dans le tiers supérieur. Autre photo ici, on utilise la profondeur de champ. Donc, élément principal, pas tout à fait centré, c'est voulu, c'est plus beau. Il y a aussi une diagonale par rapport à la tige. Et en arrière-plan, les éléments secondaires qui sont là pour compléter l'image, mais qui ont moins d'importance. Remplir le cadre, un bel exemple. Ici, il y avait une dame à côté de l'oiseau, debout. J'ai donc rempli le cadre pour un meilleur effet, puisque c'était beaucoup plus esthétique de le présenter ainsi. Et mon oiseau, comme vous voyez, il est décentré. Sa tête est tout près d'un des 4 points d'impact. Un autre exemple de remplir le cadre, au lieu de montrer le paysage autour de ces kayaks, comme il y avait un beau jeu de couleurs, j'ai pensé à cadrer très très serré, de manière à bousculer ou à compresser les kayaks les uns sur les autres, en utilisant aussi un objectif plus puissant, qui était possiblement 250 mm, pour faire cet effet de d'écrasement ou de rapprochement. Un autre exemple de remplir le cadre, ici c'est avec du feuillage, des gouttes de pluie, donc un beau rapprochement et des diagonales encore une fois, qui nous incitent à penser mouvement. On semble percevoir le vent qui caresse ces belles feuilles vertes. Un exemple ici d'un élément unique, décentré pour un plus bel effet, légèrement penché, orienté vers la droite. Donc, j'ai prévu ici plus d'espace du côté où penche mon pissenlit. Les fleurs, un nombre impair, légèrement orienté vers la gauche cette fois-ci, puisque la fleur est orientée dans ce sens. Donc, on appelle ça le champ de mouvement, n'oubliez pas. Et une petite dernière, les tulipes ici. Vous avez remarqué que la ligne des tulipes fait un mouvement de vague, de S. Les tiges sont de belles petites diagonales. Et ici, l'élément principal, les tulipes évidemment,
élément secondaire, le gazon derrière. Et j'ai aussi utilisé la transparence. J'ai déjà mentionné dans une capsule que lorsqu'on a la chance d'utiliser la transparence, il faut en profiter. Au lieu d'éclairer les fleurs de front, j'ai profité ici d'un autre moment de la journée pour ces fleurs, de manière à avoir une lumière qui mettra en avantage la transparence à travers les pétales. C'est quelque chose qu'on pourra parler ultérieurement. Alors voilà, c'est toute une série de photos. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Peut-être revoir et revoir cette capsule en faisant des pauses, en regardant bien les photos pour apprendre et mémoriser ces différentes techniques de composition. Car il s'agit d'attirer le regard sur un élément de votre photo. C'est ce qui fait qu'elle sera plus intéressante. Ne pas oublier non plus que le cerveau humain va analyser une photo de la gauche vers la droite, comme dans le sens qu'on écrit. Alors, si vous avez par exemple une plage de côté, vous pouvez parfois faire l'effet miroir, inverser votre photo en effet miroir pour avoir la plage sur le côté droit, de manière à conserver le regard de la personne sur le centre de la photo. Dans l'autre sens, l'œil de l'humain aura tendance à sortir. Ça en fait des trucs. Les règles sont faites pour être brisées aussi. Alors, à vous de vous amuser et de nous montrer certaines règles que vous avez brisées. J'espère que cette capsule vous plaît. J'espère qu'elle vous apprend quelque chose et que grâce à elle, vous améliorerez vos photos. Alors, je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve prochainement pour une prochaine capsule Passion Photo. Au revoir!